BFM Business. Et nous repartons donc en Chine. On va retrouver sur place Frédéric Simotel. Fred est désormais avec un entrepreneur, encore un entrepreneur, mais lui basé en Chine et ce depuis des années. On va donc vous retrouver tous les deux. Bonsoir messieurs. Fred, et bienvenue ton invité. Oui Sébastien, on est à Shenzhen, ici dans le sud de la Chine, et puis on est à la rencontre des startups, alors des startups chinoises évidemment, mais aussi des startups chinoises fondées par un Français. Justement, là je vais te raconter une double histoire, nous allons te raconter une double histoire, Homemade.com, Oclean.com, elles sont liées toutes les deux, tu vas comprendre dans un instant pourquoi, et je suis avec Laurent Le Pen qui est leur fondateur. Alors Laurent, raconte-nous l'histoire de Homemade, de Oclean, voilà le lien entre ces deux startups, on est dans le monde des objets connectés. Oui exactement, donc ce qu'on appelle l'IoT. Donc je suis arrivé en 2007 à Shenzhen et j'ai créé donc Homemade d'abord en 2013 et ensuite donc avec une montre connectée d'abord pour les sportifs et ensuite on a commencé à pivoter plus vers le monde de la mode, fashion. Ensuite, en voyant que d'autres gros acteurs de ce monde... On était à l'époque où Apple, Samsung, ils sont tous commencés à arriver sur ce marché de la montre connectée. On a eu la chance d'arriver juste un peu avant, mais quand ces mastodontes sont arrivés sur le marché, on s'est dit ok, il est temps de pivoter. Donc on est parti du sport, on a pivoté sur d'abord une première fois sur plus donc fashion que je disais, ensuite vers le monde des enfants. Quand ils sont arrivés et finalement entre les deux on a commencé à développer, à designer d'autres objets connectés et notamment une brosse à dents connectée. Et c'est là où on a dissocié une autre entité qui s'appelle Oclean aujourd'hui. Donc on a deux sociétés, Homemade qui se focalisent principalement sur les smartwatches pour les personnes qui ont besoin de protection. Donc ça va des enfants, des 5-10 ans, jusqu'aux seniors aujourd'hui, donc les 80 ans et plus. Et pour Oclean, donc on l'a créé en 2016. Et on a rapidement tapé dans l'œil en fait d'un partenaire chinois qui s'appelle Xiaomi et Huami, donc un gros dans le consumer electronics. Et nous avons levé 4 millions de chez eux et on a lancé nos premiers produits il y a 1 an et demi avec la Oclean One. Et ici, nous sommes dans nos bureaux à Shenzhen. Alors justement, ce qu'on veut savoir, c'est un peu c'est quoi la difficulté, alors lorsqu'on est un entrepreneur français, certes, il faut découvrir toute cette culture chinoise, mais aussi la difficulté d'aller au contact des investisseurs. Ça se passe comment? C'est eux qui viennent? Tu es allé au CES de Las Vegas, que c'est là-bas que ça s'est fait? Comment tout ça, c'est un peu mis ensemble? Comment toute cette combinaison s'est faite? Alors en fait, nous dans notre industrie, clairement, dans l'IoT, tout se passe dans la crédibilité, dans le long terme, dans le temps long. Donc moi je venais de la téléphonie mobile. Quand j'ai lancé ma première société Homemade, on a créé cette montre connectée au réseau télécom. Donc on avait cette crédibilité dans le monde des télécoms avec mon background, mais rapidement, en fait, on a levé $1 million. On n'avait que 3 mois d'activité. Et ensuite, pour Oclean, vraiment, c'était une opportunité dans notre réseau, vraiment dans ce qu'on appelle le Guangxi en Chine, où on a rencontré cet investisseur corporate. C'est pas un institutionnel. Et un peu avant, d'ailleurs, chez Homemade, on a reçu de l'investissement de 500 Startups, qui est un des majeurs dans les accélérateurs dans la Silicon Valley. Donc, on a fait une petite session Silicon Valley en 2015. Et ensuite, quand on a créé Oclean, ça a été un investisseur corporate, donc via Huami et l'écosystème Xiaomi. On oublie qu'on est français, les investisseurs oublient que c'est un français en Chine. Voilà, tout ça c'est un peu effacé. Ce qu'on regarde, c'est le projet, c'est la volonté d'y aller, et puis un marché qui est en train de naître. Alors, à vrai dire, j'étais pour les Chinois trop français. Définitivement, mais pour les Français ou les Américains, j'étais aussi un peu l'extraterrestre qui vivait à Shenzhen. Donc c'est évidemment pas évident, mais bon, aujourd'hui on a réussi à relever ce défi. Donc S'il fallait donner un conseil à des entrepreneurs qui veulent s'installer en Chine, parce qu'on sait que ça peut représenter un Eldorado, et puis finalement, c'est pas aussi simple. Tu te dis, ça fait 12 ans que tu es là, bon, faut créer ses réseaux, faut trouver des équipes. Il y en a quelques-uns qui sont encore avec nous. En Chine, on s'arrête de travailler vers 6h, 6h30. On commence plus tôt. Là, voilà, mais il y a encore l'équipe qui est au travail. Mais justement, c'est quoi? Il y a quelques bonnes pratiques, quelques recettes.
Bon, c'est clairement le réseau en Chine. C'est vraiment on travaille principalement d'ailleurs avec des gens, des amis. Il y a vraiment une amitié entre nos fournisseurs, avec nos partenaires. C'est vraiment il n'y a pas en fait la relation fournisseur-client. On est vraiment dans une relation de partenariat. Donc on s'entraide. Vous savez, c'est vraiment un business model différent qu'on peut voir aux États-Unis ou en Europe. Et alors, est-ce qu'il y a un modèle, il y a une petite French Tech ici à Shenzhen, ou alors, est-ce qu'elle est toute petite ou elle commence un peu à rayonner dans le... Alors, Shenzhen, c'est 15 millions d'habitants, il faut le rappeler, donc c'est assez 7 districts, enfin voilà, c'est assez vaste. Mais est-ce qu'elle existe, cette French Tech ici à Shenzhen? Oui, et on est en train de la relancer d'ailleurs, parce qu'il y a la V2 en ce moment, j'y étais encore hier, donc je fais partie du board avec d'autres Français, donc moi plus sur la partie IoT et wearable, dans la French Tech, ce qu'on appelle Hong Kong, Shenzhen et Greater Bay Area. Donc là, on est en train de relancer avec 9 villes satellites. Et donc Hong Kong qui est plus focalisé sur FinTech, blockchain. Et sur Shenzhen, on est plus sur du hardware, sur de la AI, du consumer electronics. Donc on est à peu près aujourd'hui une centaine impliqués dans la French Tech à Shenzhen, Hong Kong et la Greater Bay Area. Donc ça fait un bon réseau. Juste une dernière question, c'est plus facile aussi quand on a des produits de les fabriquer en Chine ici, j'imagine pour les montres, brosses à dents, etc. Oui, ici c'est l'écosystème hardware, donc tout est en fait dans ce rayon, dans la Greater Bay Area, c'est vraiment l'Eldorado pour créer des produits. Donc tout ce qui est IoT, vous savez, moi je dis souvent quand j'étais au Mans, quand je travaillais au Mans en France dans la téléphonie mobile, quand je recevais un fournisseur, c'était un fournisseur souvent asiatique, c'était un événement. Ici, c'est un coup de WeChat et on reçoit le fournisseur après 1 heure, il est dans vos bureaux. Donc tout va beaucoup plus vite dans cet écosystème de la région. Eh bien merci Laurent Le Pen, donc fondateur de Omet, omet.com, fondateur de Oclean, oclean.com, donc c'est wearable, cette montre connectée, cette brosse à dents connectée. Merci d'avoir été avec nous et puis Sébastien, on te rend l'antenne à Paris. À très vite, donc depuis Shenzhen, pas loin de Hong Kong d'ailleurs, Frédéric Simotel.